Hey, bienvenue tout le monde sur une nouvelle vidéo de Hero of the Storm. On est juste après le patch 5.0 si je dis pas de bêtises, et vous l'avez compris logiquement si vous êtes sur le jeu en voyant un Tassadar dans chaque équipe, ce qui est l'un des plus gros changements en termes de héros sur Heroes, tout simplement. Tassadar qui était un support assez moyen, il faut dire ce qui est devenu maintenant un gros DPS. On est parti sur une vidéo, alors là ça appelle sur un build opti dans le sens où c'est la première game que je fais avec lui. On voit donc le trait qui a disparu maintenant, c'est plus le truc qui donne la vision. Le mur de force qui apparaît, c'est plus un ulti, c'est devenu un sort classique. Et on a le premier, la charge statique, qui va être en fait la source de dégâts principale. On va partir sur ça comme build parce que c'est probablement le plus facile. Donc la quête, la possibilité avec l'amulette de partir auto-attaque, mais je trouve ça un petit peu moins fort, alors on part sur un système de burst. Il y a eu des changements aussi, à savoir les tours et les forts qui maintenant focus les héros si vous vous faites attaquer. Et vous avez le petit rayon pour voir exactement où est-ce qu'elle attaque. Hop là. On voit donc jolis dégâts au passage, ça dard dès le début. On voit aussi pas mal de Nova, mine de rien, Tassadar, vu que c'est un DPS distance maintenant, c'est devenu un mage, donc assez basiquement, bon, on va reprendre les Zeratul, les Nova, tous les trucs comme ça. On essaye de stacker tranquille. Le mur qui est devenu un petit peu bâtard, dans le sens où quand vous le mettez, par rapport à ce qu'il était à l'époque, vous avez quasiment une seconde et demie, où en fait on peut passer à travers. Donc c'est un petit peu étrange les premières fois. Vous allez vite comprendre de quoi on parle. Voilà, le stacking qui se fait en bas petit à petit, on est déjà à 8. On a l'icône au-dessus des PV qui vous montre donc pour l'auto-attaque. Hop là. Vous voyez 79 et à 100 ça va se bloquer. Ça va augmenter un petit peu les dégâts. Vous voyez voilà, typiquement les murs comme ça. Ça va passer à travers donc bon ça permet d'être un petit peu moins punitif, c'est pas plus mal. Après il va falloir faire attention parce qu'on n'a plus donc l'invisibilité qui permettait à Tassadar d'être ultra greedy. Oh là bah en l'occurrence on se met dans la merde. Oups là, le mur qui nous sauve. Ça se fait... Ouais, il y a Nova qui est au milieu, on peut TP tranquille. Donc voilà, la mise à jour qui s'est fait cette nuit. Là, on y est... on a joué entre 4 et 5 heures, si je dis pas de bêtises. Donc on a eu pas mal de Tassadar sur les games. Celle-là, encore une fois, c'est la première, histoire de vraiment découvrir le perso. Et comme ça, au moins, vous avez une idée vanilla. Hop là, ouf. Ouais, Tassadar, voilà, dans les couloirs, qui fait vraiment ultra mal. Mais qui a un pool de PV assez faible. On voit 1700 niveau 3, c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut... Voilà. Vous voyez, voilà, c'est ce mur là qui est mou, qui fait un petit peu étrange les premières fois. Le rayon qui peut être cool en augmentant la vitesse de déplacement. Maintenant on essaye d'un petit peu valoriser le mur. On peut partir, à partir du moment où on fait la quête, on peut partir sur le rayon qui augmente la vitesse de déplacement. Là je tente le wall pour voir à peu près ce que ça donne. Donc ouais, comme je disais, les tours qui ont changé, maintenant quand on attaque un héros, vous allez prendre l'aggro, donc il faut faire attention dans les circonstances comme ça. Ou si vous avez un héros qui vient contest et que vous avez le focus, les deux tours où vous visez, vous allez perdre de l'armure, prendre 1 milliard de dégâts. Hop là, vous voyez donc 5 d'armure en moins par coup des tours, et 10 par fort. Hop là, bon bah là on est mort. Vous voyez, voilà, ces placements comme ça, où à l'époque on avait l'invisibilité, on pouvait se casser tranquille. Là il faudra faire un petit peu plus attention. On est encore une fois sur des mauvais réflexes, ça c'est l'habitude de jouer à l'époque. Tassadar qui peut toujours solo, maintenant il reste utile aussi sur les teamfights. Oh là, mid ça se passe moyen. Genji qui a l'air de s'en sortir. Ouais, on essaie de continuer de stacker un peu. Bah, on prend 6 points de dégâts à chaque fois qu'on met le sort, donc ça aussi c'est cool. Sur un maximum de 200, ça va assez vite. Ouais, 44. Niveau 7, ouais, on va prendre le temps de recharge. On augmente l'attaque de base. Ça permet de scout un petit peu aussi.
Non, on a vu Nova là. Le build auto-attaque il peut être sympa maintenant avec toujours l'Archon qui est dispo. Maintenant, je pars sur ce build tout simplement pour tester l'autre ulti, le trou noir là, qui avait l'air franchement cool. Ça rappelle un petit peu l'ulti de Gazleux, mais qui se déplace en plus. Typiquement les fights comme ça avec Tassadar maintenant, avec le nouveau Tassadar en tout cas, vous surkiffez. Hein. Dans les couloirs, vous faites 1 milliard de dégâts. Ah, le mur qui passe pas malheureusement. Hop là. Non, merde. Ouais, bon, Nova qui est un contre, hein, ça on le sait, de toute façon, tout ce qui était Liming, Chromie et compagnie, on va gagner une histoire un peu. On sait que Nova ça contre assez facilement les mages, les DPS distance. Le temps de recharge de rayon de choc est diminué de 100%, ce qui est correct, ça veut dire 3 secondes et demie du coup quand vous touchez quelqu'un. Sur le plus gros boule de burst, donc plutôt content. On voit qu'on a un Régard en solo heal qui part full monture étrangement. Mais bon, qui a l'air de tenir Lily en soin, donc pas de soucis. On dépush tranquille. Les skins aussi qui sont sortis, les skins de Phoenix, skins de Tassadar et skins d'Eldemort. Alors autant Eldemort, je suis pas spécialement un grand fan des skins, autant Tassadar et Phoenix, je les trouve magnifiques. Hop là. Calme-toi Tyrell. Ah, Lily qui passe à travers le mur. Raté. Mais du coup, non, voilà, les skins qui sont franchement jolis. Et bon, ça fait une petite mise à jour, mine de rien, ça fait un petit moment que le jeu n'avait pas bougé depuis Noël, un peu plus. Alors après, c'est pas grand chose, mais ça permet de montrer que le jeu est pas mort. Et il y a aussi une belle série de joueurs qui ont été mute, ce qui pourrait signifier éventuellement que ouais, il y a encore des gens qui bossent sur le jeu, ce qui est plutôt bon signe. Ça paraît ironique dit comme ça, mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Le trou noir, donc voilà, vous voyez, vous avez cette zone là où en fait ça va attirer vers le centre tous les héros adverses. Personne dans le bush. Et vous allez essayer de le combo en fait tout simplement avec un mur. C'est-à-dire que vous allez commencer par placer votre mur et vous allez tous essayer de les stacker dessus. Hop là, voilà, oh putain, bah, voilà, ça fait le café dès la première utilisation. Voilà, vous avez l'idée, vous avez le mur donc ils vont tous se coller dessus, par-dessus vous allez vous vomir tous vos sorts tranquillement. Ah, ça a l'air plutôt pas mal. Et le niveau 20 aussi, je sais pas si on va pouvoir y aller sur cette game jusqu'au niveau 20, mais l'avantage que vous allez avoir sur le niveau 20, c'est qu'en plus, à chaque héros qui sont touchés par le trou noir, ça va faire une tempête de foudre. Donc ça va rajouter des dégâts. Ça, avec le fait qu'il y ait le mur, si vous arrivez à choper plusieurs ennemis, bah, ils vont enchaîner les tempêtes de foudre en fait, tout simplement. Niveau 11, on est à 540 quasiment pour le sort, avec 3 secondes et demie de recharge. On est à la moitié de la quête en termes de stacking. Alors je sais pas trop ce que ça donne, est-ce qu'on est plutôt bien, est-ce qu'on est plutôt bas, je n'ai aucune idée. Mais ça a l'air pas mal. Voilà, on va essayer de solo Nova, c'est peut-être une connerie. Ouh tiens, ouais, Nova qui fait ultra mal. On n'a pas la fontaine à mon avis, on prend pas le risque là. On va TP tranquille. Au milieu ça se fight. En haut il y a Kira qui a pris le point de toute façon, donc on s'en fout si on le perd en bas. J'ai pas précisé aussi en début de game, on est en partie rapide. Enfin, ça paraît logique vu qu'il y a 2 Tassadar, mais je précise quand même. Vu que je voulais absolument tester le perso, voilà, on est parti en quick match. Voir un petit peu ce que ça nous donne. Le perso qui est assez agréable à jouer, même si bah, il est beaucoup plus long que. Enfin, plus lent que ce qu'il était à l'époque. Mais ça colle un peu plus, je trouve, avec les hauts templiers dans StarCraft. On a quoi là? L'oracle qui peut être cool. Manche de l'ombre, du coup c'est ce qui permet d'être invisible. Petite précision après, à l'époque on était en fait invulnérable, là on est juste invisible. Ce qui fait qu'on va manger les dégâts tout pareil s'il y a une pyro, s'il y a l'ulti de Nova. L'oracle qui donne la vision, c'était le passif, enfin le trait plutôt à l'époque. Voilà, regarde qui se fait déchirer. On essaye de mettre un mur pour pas que les DPS avancent trop. Mais ouais, donc comme je vous disais, le perso qui est vraiment agréable à jouer, maintenant,
Ça fait plusieurs années qu'on a l'habitude de le jouer en étant immortel, en ayant le mur en ulti, en ayant le bouclier. Du coup, il faut réapprendre à jouer. Ça paraît tout court, mais c'est à la fois un peu frustrant parce qu'il y a des moves qui à l'époque passaient et maintenant passent plus. Et en même temps, c'est très agréable de se dire qu'ils arrivent à donner comme ça une seconde vie à un perso. Et puis les animations qui sont franchement cool avec ce skin. Ça paraît tout court, mais je suis content. Moi, il y a des jolis skins. Ça fait plaisir. Voilà, ça suffit à me faire aimer un personnage. Au milieu, ça se fight. On va essayer de... Bon, on a l'ulti, on a le mur. On va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. Hop là, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Voilà, bon, l'ulti qui est moins bien placé. Ah, Nova qui s'en sort. Bon, là, l'ulti qui était pas ouf, pour le coup. Ça va arriver au fur et à mesure. On se stack, après on a pratiquement fini, on est à 160 sur 200. Ça se stack 4 par 4, donc il manque 10 spells. Enfin, toucher 10 cibles plutôt que 10 spells. Là on aurait aimé avoir l'ulti. Je l'ai claqué un peu vite je pense tout à l'heure. Oh là. On va y aller là. On espère que ne fasse pas de blague. Et voilà. On a claqué donc l'invisible, vous voyez, pour essayer de passer à côté de la tempête de Tassadar, et c'était marqué donc on prenait les dégâts, mais on n'est pas repéré les premières secondes, comme les Valira, les Nova, les Zeratul, là, les premiers temps. Mais on continue à se faire quand même déchirer la gueule. Donc à faire attention, voilà. Pyro et compagnie, on peut pas les esquiver pour autant. Oh, là lui il pourrait faire plaisir. Ah, il est pas très bien placé. Bon. On prend le heal, c'est déjà ça. On prend le tank. Bon, ça c'est pas grâce à l'ulti, le tank, clairement. 70 secondes en plus, a priori, l'ulti, en termes de recharge. Donc, ça va. Sur un sort qui engage. Voilà la thermolance qui est assez folle. En plus, vu la compo. Même malgré la compo, plutôt, elle est plutôt ouf. Le premier ennemi qui est touché en fait avec la lance, il prend 8% de CP max. Et vu de toute façon, ceux que vous touchez en premier avec la lance, en théorie, vu que vous êtes à DPS, vous êtes un mage, il n'y a aucune raison d'être derrière chez eux. Donc ça sera le tank que vous allez choper en premier. Donc sur un Tyrael, le pote Tyrael qui se prend 8% des PV, il est quand même surpris. Donc on a un nouveau tueur de géant. On peut éventuellement aussi mettre des belles claques à elle de mort. Enfin un contest à elle de mort. Hop là, ouf. Et vous voyez donc là, malgré les serviteurs, Mal'Ganis qui avait pris l'aggro du fort. Et là pareil, j'attaque, je récupère l'aggro du fort. Parce qu'il pique en plus. Vu qu'on attaquait Tyrael, même s'il y a les serviteurs, donc on peut plus dash maintenant au milieu des adversaires comme des bourrins. Ça permet de défendre un petit peu plus facilement, en soi c'est pas plus mal. Ça évite d'être à 4 ou 5 à un endroit et de push comme des attardés. Bon, Nova qui continue à payer. Hop là, on essaie juste d'éviter les attaques du camp. Bon, on fait n'importe quoi. J'insiste encore parce que la partie clairement est pas... Elle est pas impeccable, mais c'est la première que je fais avec le perso et il est 6h du mat. J'y tiens. Oh putain, bah Lily qui explose encore une fois. En vrai, juste un ulti pour choper l'huile, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, on a fini la quête par-dessus. Oh putain, on se fait déchirer. Regarde, oui. Joli sauvetage de bagarre. On va TP calmement. On voit que vraiment en termes de vie, c'est un peu la dèche. Voilà, j'ai encore une fois claqué l'invisible par réflexe en me disant que ça allait l'ulti, arrêter pardon, l'ulti de Xul, mais ça marche pas. Ça aussi, ça va être une mécanique qu'il va falloir reprendre de toute façon. Ça va se faire petit à petit, ça augmente la vitesse de déplacement, ça met de l'armure, donc c'est quand même la bonne nouvelle. Mais pour autant, vous n'allez pas pouvoir esquiver les dégâts. Ouais, encore une fois, là je prends l'aggro des tours. Wow. Ça aussi, il va falloir prendre le temps de le comprendre. Quand vous attaquez un héros, vous faites déchirer la gueule, en plus vous perdez de l'armure. Mais c'est cool, c'est des nouvelles mécaniques, donc le temps de s'y habituer,
Ça donne au jeu encore une petite nouveauté. Pareil, ils ont changé le système d'XP, non. Hop là, on voit Xul qui prend 1000 et quelques. C'est un peu plus lisible en fait qu'on récupère d'XP. C'est marqué combien d'XP vous récupérez directement, au lieu d'avoir des petits globes avec juste marqué XP dessus. Alors, on a toujours les globes, mais je sais pas, ils ont dû changer la couleur ou la taille de l'écriture ou j'en sais rien, je trouve ça plus lisible. Quand c'est écrit en violet. Oh là, on a l'ulti, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Ils sont tous dans l'ulti de Tyrell en plus. Bon. Très bien. Ah, Nova qui s'en sort, c'est dommage. Oh, l'ulti. Voilà. Bon, 2 pour 1, on prend. Je pense que les combos qui peuvent être vraiment sympas avec Tassadar, là. Vous mettez un Kel'Thas par-dessus, vous mettez n'importe quoi avec de l'AOE. Sur le même principe, alors elle est moins utilisée comme ça, mais Zagara avec l'ulti où elle mange tout le monde, là. Ça peut être marrant. Hop là, on reprend toujours l'aggro du fort, faut faire attention à ça. Ouais, donc du coup, si Zagara arrive à manger des gens et que par-dessus vous claquez l'ulti, il y a de quoi se régaler, je pense. Donc on a pris le niveau 20 avec le nom imprononçable, j'ai pas vu comment il s'appelait, mais... J'ai vu pas mal de consonnes, ça fait plaisir. Non, voilà, le niveau 20 qui rajoute donc un éclair, là, une tempête psionique à chaque héros touché. Bon, ça rajoute du DPS sur un sort qui est déjà ultra costaud, donc... Oh, Genji. Merde, voilà, on est ultra mal placé. Ah ouais, non, Tyrell qui TP, bon. Le hard était un peu greedy, on l'a tenté quand même, on sait jamais. On a suivi. Mon bien-aimé n'est plus, mais son pouvoir persiste. Prenez le contrôle des sanctuaires. Ah, Tyrell qui embête un petit peu, vu que maintenant on se sent un petit peu plus safe avec les murs, alors que Tyrell passe par-dessus. Je m'attraque un petit peu le tableau aussi pour voir ce que prend l'autre Tassadar, entre autres. J'ai pas précisé également, on est en groupe de 3. Bon, en partie rapide, ça change pas forcément grand chose, mais voilà, on est en groupe de 3 avec deux personnes qui n'étaient pas en groupe, eux. Bon, de toute façon, en partie rapide, on a du Tassadar, on a du Xul, là c'est du classique. On a le niveau 20, ce qui n'est pas leur cas, on vient de perdre le premier T1, alors bon, on est plutôt bien pour le coup. Hop là, Akira qui se fait Nova et qui meurt pas en plus. Ah merde, si. Elle se fait gank après. Ouais, ça va être compliqué avec le mur, ouais. Bon. 1 pour 1. En plus, on a plus Nova, donc maintenant on peut engager, on est un peu plus safe. On a l'ulti, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Donc du coup, on n'a pas trop envie de se montrer maintenant qu'on a l'ulti, on préfère rester relativement caché. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ouf, on prend 1 milliard de dégâts par contre. Il y a la guerre qui nous sauve. Encore une fois, on a l'habitude hein, d'engager au milieu de tout le monde avec Tassadar en se disant c'est bon, on va claquer l'invulnérable par-dessus. Faut faire gaffe. Ouais, Xul qui se prend pratiquement 900 par Q-Spell. En bas, il y a les camps qui font un café. Régard qui prend le top, donc on va les bot avec Mal'Ganis, histoire d'un peu mettre la pression. De toute façon, il y en a 2 qui sont morts, à mon avis, là on s'approche de la fin. Là. Ah oui, les idoles aussi, ça a changé. Alors maintenant, chaque idole a un truc différent selon les maps. Là, celle-là, elle met des petits... enfin, des petites... Non, mais voilà, des gros AOE comme ça. Ce qui vont faire... ça fait des dégâts et ça vous stun quand vous les prenez. Alors, c'est pas le plus violent, mais voilà. Vous voyez, ça fait bizarre. Bon, en plus, par-dessus, vous prenez en plus l'aggro, ça surprend quand même. Bon, voilà, à mon avis, on termine sur ça. Mais du coup, le rework de Tassadar qui est franchement rigolo. Mine de rien. Il faudra apprendre à le maîtriser petit à petit, mais voilà, une petite dernière ulti pour la beauté. Allez, on se prend Nova, ça fait plaisir, on finit sur ça. Voilà du coup, donc pour le nouveau Tassadar, le poteau Protoss. Hop là, le double route. À tester, vraiment avec la mise à jour qui a changé en plus les idoles, les forts, ça va changer pas mal de choses. On finit premier dégâts, ça fait plaisir, bon, on a pris 3 morts parce qu'on était ultra greedy.
N'hésitez pas à le tester, le perso est vraiment ultra malléable et très sympa à prendre en main. Il faut juste faire attention à ne pas être trop greedy avec. Merci à tous, n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à plus. Bye bye, ciao.